Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des préquels. Alors pourquoi les préquels? Eh bien évidemment parce qu'on a Solo qui est sorti cette semaine, enfin la semaine dernière. Et puis en plus on va voir Bumblebee qui va arriver, on va voir aussi Dark Phoenix qui devrait sortir pendant l'année. Sauf que quand on parle de préquels, moi la première réaction que j'ai c'est un petit peu ça. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien faisons un petit récapitulatif des préquels. Voilà, alors je pense que vous avez compris le problème, c'est que, à part quelques-unes, eh bien, la majorité des préquels sont relativement mauvaises. Pourtant, quand on y pense, c'est un petit peu contre-productif parce que la préquelle, comme la suite, est basée sur un univers et des personnages qui ont déjà été approuvés par le public, n'est-ce pas? Pas tout à fait en fait. Parce que quand on regarde bien, la grosse différence qu'il y a entre une préquelle et une suite, c'est que dans la suite, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Alors que dans la préquelle, eh ben, on sait déjà où ça va nous mener. Je vais prendre un exemple. Par exemple, il y a, comment ça s'appelle, dans Solo, le film. Eh bien, on a cette scène où ils sont près d'un trou noir avec une espèce de poulpe de l'espace. C'est censé être super tendu, etc. Et il nous faut même le coup du moteur qui s'éteint au moment où ils ont besoin de puissance pour s'échapper. Sauf que la mayonnaise ne prend pas. Pourquoi ? Putain, on le sait, Solo, on va le voir dans 4 autres films, quoi. Donc, à quel moment est-ce qu'on va avoir peur pour le personnage? Il y a Lando, il y a Chewbacca, enfin, on sait qu'ils ne vont pas mourir à cet instant. Donc, en fait, ça coupe un petit peu tout le suspense. Autre problème des préquels, c'est que des fois, elle essaie de répondre à des questions qui n'existent même pas, quoi. Par exemple, si on regarde l'épisode 4 de Star Wars, oui, Kenobi, quelque part, vous dites, mais comment ce gars-là, il est arrivé là? C'était qui les chevaliers de Jedi? Comment est-ce que quelqu'un d'aussi puissant a terminé sur ce caillou? Donc, oui, ça justifie qu'on raconte l'histoire de ce qui s'est passé avant, même si, à mon sens, ça n'a pas été spécialement une réussite. Je suis pas trop fan des épisodes 1, 2 et 3, mais c'est autre chose. Maintenant, vous regardez l'arc narratif de Solo, il est complet, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il n'y a pas la question, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu comme ça? Autre exemple, c'est celui de la saga Alien. Comme je le disais dans ma critique de Covenant, pour moi, la saga Alien n'avait pas besoin de préquel. On n'avait pas besoin de savoir d'où venaient les aliens. Et pire, je dirais qu'en donnant une origine anthropomorphique aux aliens, eh bien, ça gâche un petit peu le reste de la saga. Pourquoi ? Eh bien, parce que, justement, ce qui faisait peur, c'est que, alors que l'humanité est à l'aube de la colonisation de l'espace, eh bien, on ne sait pas ce qui va nous attendre. Et là, d'un seul coup, on se retrouvait plongé dans un univers gigantesque, hostile, avec des créatures venues de nulle part qui peuvent nous détruire en un claquement de doigts. Et là, d'un seul coup, en essayant d'expliquer qu'en fait, c'est parce que David, il a pété un plomb, puis il s'est pris pour Dieu, en fait, ça fait quoi? On réduit totalement la taille de l'univers à quelque chose de parfaitement contrôlable pour l'être humain. Et donc, c'est dans ce sens où ça corrompt complètement, à mon avis, l'idée d'Alien, par la suite. Enfin, troisième point, c'est qu'il y a pas mal de préquels qui sont faites, non pas pour le côté créatif, mais bien purement et simplement pour le côté financier. Et un exemple flagrant, c'est le Hobbit, quoi. C'est-à-dire que si on regarde la saga Le Seigneur des Anneaux, c'était 3 films de 3 heures qui étaient basés sur des livres de près de 800 pages chacun. Donc, il y avait de la matière à travailler, il y avait de l'histoire, quoi. Maintenant, le Hobbit, c'est un livre de 400 pages. C'est-à-dire que quelque part, ils auraient très bien pu faire un film de 2 heures, 2 heures et demie, et puis voilà, c'était fini. Mais non, ils nous ont fait 3 films de plus de 2 heures, quoi. Je veux dire, l'idée, c'est clairement, c'est quoi? C'est, bon, c'est notre dernier tir, c'est le dernier bouquin qu'on va pouvoir adapter, donc il va falloir qu'on tire un max de pognon du public. C'est ça qu'ils ont pensé, et c'est comme ça que le public s'est senti aussi. Alors, est-ce que toutes les préquelles sont mauvaises? Non, eh bien, évidemment non. On a par exemple Rogue One qui est très très bon. On a Indiana Jones et le Temple Maudit. On a Monster Academy. On a le bon, la brute et le truand. Je veux dire, comment est-ce qu'on ne peut pas aimer le bon, la brute et le truand? C'est anthologique. Donc, mais quel est le point commun à tous ces films? Eh bien, premièrement,
il n'essaie pas de nous expliquer l'histoire d'un personnage. Ce sont principalement des histoires à part entière. Par exemple, quand on regarde Le Bon, la Brute et le Truand, c'est pas l'histoire de l'homme sans nom, c'est juste une histoire de l'homme sans nom. Même chose pour Indiana Jones et le Temple maudit, c'est une histoire à part entière. Il n'y a aucune connexion avec le reste. On sait juste que c'est une préquelle parce que le film se passe un an avant, mais ça s'arrête là. Rogue One, lui, est un petit peu différent, parce que évidemment il est dans l'univers Star Wars, mais les personnages, quelque part, on les connaît pas, donc on sait pas ce qui va se passer avec eux. On tremble vraiment avec eux, et quelque part, bon, je vais pas spoiler la fin, mais on a de bonnes raisons de trembler avec eux. Donc ça fait une liaison avec l'épisode 4 en expliquant comment est-ce qu'ils ont récupéré les plans de l'étoile de la mort, ce qui est quelque chose qui est justement resté en suspens dans l'épisode 4. Donc c'est quelque chose qu'on voulait savoir, il nous l'explique, mais en même temps on vibre pendant le film. Donc ça apporte vraiment un plus à l'histoire. Donc en résumé, une bonne préquelle, c'est pas une préquelle qui va essayer de nous expliquer le pourquoi ou le comment de tel ou tel personnage, mais bien un film qui va être à part entière dans un univers que l'on connaît déjà. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, ça c'était mon point de vue, et puis on se retrouve plus tard dans la semaine. Allez, amusez-vous bien!